En mix, le Busmaster, c'est un endroit où la magie opère, il faut absolument qu'on en parle. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald et je te souhaite la bienvenue et dans l'Académie du Gros Son et dans mon studio, le Noise Factory Studio. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un sujet super important qui est le Busmaster. Je vais te dire de quoi il s'agit, une petite définition du Busmaster, ce qu'on peut mettre sur le Busmaster qui est intéressant, et puis après, on va revoir un petit peu mon Busmaster actuellement, ce que je mets dessus, et ça permettra d'illustrer un petit peu tout ça. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes, ça fait plaisir. Tu likes la vidéo, ça tu peux même le faire même si tu n'es pas nouveau sur la chaîne. Et si tu ne nous connais pas et que tu ne t'es pas encore inscrit sur notre site internet, tu vas sur l'académiedugrosson.com/bonus. Là déjà en termes de bienvenue, tu vas recevoir des bonus, plein de cadeaux, un guide d'achat pour le home studio si tu débutes, un tableau des fréquences très pratique, que ce soit en mix ou même en enregistrement pour savoir quelles fréquences sont à booster et à enlever en fonction des instruments et des sources, et aussi des plugins gratuits, plein de plugins gratuits. C'est une liste qui est mise à jour, donc ça c'est dans les bonus. Et puis ça te permet aussi de voir un petit peu tous nos cours, les promos qu'on fait sur nos cours quand on fait des promos, toutes les nouveautés, chaque fois qu'une vidéo sort. Donc t'inscrire sur le site, c'est vraiment le truc cool à faire pour rester en contact avec nous. Alors, je rentre dans le vif du sujet, le Busmaster. D'abord, j'ouvre une parenthèse. Si tu es un grand fan de l'Académie du Gros Son, tu as peut-être vu que j'avais fait une vidéo sur le sujet. Alors, pourquoi est-ce que je la refais? Cette vidéo date d'il y a 3 ans. Je pense qu'on pouvait aller un peu plus dans le détail, car c'est un sujet très important et je pouvais couvrir ça un petit peu plus en longueur. Et surtout, quelque chose d'un petit peu plus dynamique qu'à l'époque, qui était un petit peu nos débuts sur la chaîne et où on a l'air un petit peu coincé. Limite, on avait l'impression que j'avais un pied de micro bloqué dans le et qu'il aurait fallu un proctologue pour m'aider. Rentrons dans le vif du sujet. Alors la définition du Busmaster, c'est quoi? Alors le Busmaster, que ce soit sur une table de mixage en fait, ou dans un DAW, qui est le cas de figure que tu vas sûrement le plus souvent rencontrer, ben, toutes tes pistes arrivent quelque part à la fin. Donc c'est l'endroit où arrive tout ton mixage, ça c'est ce qu'on appelle le Busmaster, c'est-à-dire que si tu as des grosses caisses, des batteries, des kicks, des snares, enfin tout ce que tu veux, à un moment, même si tu passes par des compressions parallèles, que tu fais des groupes, des sous-groupes, tout ça à un moment doit arriver à un endroit qui est un peu l'équivalent de ta sortie, là où tu vas entendre ton mix, donc c'est vraiment ton mix, c'est ce qui part aussi vers tes enceintes, ce qui permet d'écouter le résultat final. Donc tout ton audio, tout ton mix arrive à cet endroit-là. C'est ça le Busmaster. Et en mixage, moi j'ai mis longtemps à comprendre que cet endroit, non seulement c'est l'endroit où tout arrive, ok, ça c'est cool, super, à la limite ça te fait un bouton pour mettre plus ou moins fort, mais surtout c'est l'endroit sur lequel tu peux appliquer des traitements sur l'ensemble de ton mix. C'est-à-dire que tous les mixeurs au monde, je ne connais pas un mixeur au monde professionnel qui n'a pas sur son Busmaster différentes choses qui vont influencer tout son mix, que ce soit en termes de couleur, de gestion de la dynamique. Et pour moi, en fait, c'est l'endroit quelque part où toute la magie opère. Ce qui est important avec le Busmaster, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Donc, la grosse majorité des mixeurs, en général, on va trouver 2 éléments de base. Ça, c'est ce que je te conseille de faire, enfin, les éléments avec lesquels je te conseille de commencer. Typiquement, si tu veux vraiment commencer sur une base que tu n'es pas trop habitué ou que tu te dis tiens c'est vrai il faudrait que je repense un petit peu ma chaîne de Busmaster. En général c'est très cool moi je trouve de commencer par un compresseur dit glue, quelque chose qui est un effet qui va prendre tout ton mix et qui va un petit peu le rendre un peu plus homogène et compact et qui va le faire un petit peu plus bouger ensemble. Ça, l'effet glue, on a une vidéo sur le sujet, donc je ne rentre pas plus en détail maintenant. Après, je vais illustrer sur un Busmaster comment ça peut se faire, mais vraiment, si tu veux avoir tout en détail, le lien est dans la vidéo vers cette vidéo. Et le deuxième élément, souvent, c'est plutôt un EQ. Il y a 2 types d'EQ que tu peux mettre sur ton bus. Alors il y a les EQ qui donnent de la couleur, quelque chose qui, rien que le fait déjà de mettre le plugin ou de mettre ça en version hardware si tu mixes en analogique, va déjà, rien que le plugin en lui-même va amener quelque chose, va déjà donner une couleur, un petit peu de chaleur ou un peu de définition. Déjà de base ça va donner quelque chose. Et en plus le fait d'utiliser ce type d'EQ va te permettre de redonner de l'air, un petit peu de brillance, quelque chose d'ouvert sur le haut du mix ou un peu grossir le fond et le grave. Après ça peut servir à tous les endroits. Ça c'est plutôt les EQ de couleur et on peut utiliser aussi des EQ qui sont beaucoup plus transparents, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas amener de couleur, mais qui vont te permettre de régler des petits soucis fréquentiels, de contenu fréquentiel dans l'ensemble du mix. Ça, je trouve ça très très cool parce que tu passes des heures à faire ton mix sonne bien sur tes enceintes ou au casque en fonction de la façon dont tu travailles. Après, tu réécoutes ça ailleurs et là, tu te rends compte que parce que ton système d'écoute avait trop d'aigus, trop de graves ou avait un trou quelque part dans une fréquence, tu peux toi-même aller corriger ça sans devoir envoyer, sans que ce soit quelqu'un du mastering qui le fasse ou si toi-même tu fais ton propre master. Tous tes problèmes sont déjà réglés même un petit peu avant. C'est-à-dire que tu l'écoutes ailleurs et tu dis « Ouh là là, il y a beaucoup trop d'aigus ou ça manque de quelque chose », bah, tu peux revenir dessus et sans devoir retravailler partout dans ton mix
Je pars du principe où c'est quelque chose de global. Sans devoir retravailler tout dans ton mix, tu peux remettre un petit peu, si ça manque de grave, un peu grave, et ainsi de suite, tu m'as compris. S'il y a un gros trou quelque part ou une fréquence qui est vraiment une résonance désagréable dans une fréquence, tu peux tout simplement aller l'enlever, clac, ça te permet de régler les problèmes en 2, 3 mouvements. Si ça vient d'un endroit spécifique dans le mix, c'est autre chose. Je pars du principe que ton mix était équilibré, bien fini, on est juste maintenant sur l'aspect finition qu'on peut faire au Busmaster. Donc ça, c'est les choses de base, mais après, on peut rajouter tout et n'importe quoi. Si tu veux mettre 3 compresseurs, il y a zéro souci. C'est vraiment l'endroit où je trouve on peut mettre la couche finale, vraiment le coup de boost, là où la magie opère. Sans le Busmaster, il manque vraiment quelque chose. Très longtemps avant de regarder beaucoup de tutos et de m'informer sur le net, voir un petit peu comment les mixeurs pro faisaient, je faisais ça, mais pour moi c'est un petit traitement basique et en fait beaucoup du son et une grosse partie de la couleur vient de cet endroit là. Maintenant qu'on a expliqué c'était quoi le Busmaster et quoi mettre dessus, je pense que c'est cool de montrer ça avec un exemple. Alors ici j'ai un petit morceau qu'on avait utilisé pour faire une prod avec une Focusrite et des plugins gratuits, donc on avait tout fait de A à Z avec les plugins qui étaient fournis avec la Focusrite. Le lien est dans la vidéo si vous voulez voir à quoi ça ressemble, en tout cas l'élaboration et le mix de ce morceau. J'ai enlevé ce qu'on avait mis à l'époque sur le Busmaster. Donc le Busmaster, vous voyez, c'est ce que j'ai ici tout au bout. Donc toutes mes pistes arrivent, vous voyez, sur Main Out, qui est ma sortie principale d'écoute. Et tout arrive là-dedans. Même si ici, par exemple, il y a des guitares, on a fait un groupe qui arrive ici dans un bus, dans un auxiliaire. Tout ça arrive à la fin, donc vraiment dans mon mix. Écoutons un petit peu comment ça sonne comme ça, le mix de base. Moi, j'ai pas besoin d'aide. Voilà, très cool, on a le mix, mais il manque cette petite touche de magie que peut amener le Busmaster. Alors moi en général pour l'effet glue, alors un des gros classiques évidemment c'est tout ce qui est basé sur SSL. Donc moi celui que j'aime bien utiliser c'est le SSL Comp, hein, le gros classique. C'est celui qui va donner un petit peu l'effet glue. Donc je vous rappelle, il y a la vidéo sur le sujet, donc on va un petit peu voir ce qu'on peut faire avec ça. Moi j'ai pas besoin d'aide. Si j'y mets un peu de cœur, ça demande du taf, mais toi aussi tu peux le faire. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y'a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de cœur. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux. Moi j'ai pas besoin d'aide. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé l'effet glue classique, hein, j'ai essayé d'un petit peu compacter tout ça. Alors en cours de route, vous avez vu, j'ai essayé de compresser fort pour voir un petit peu ce que faisaient les temps d'attaque et de release. On a fait aussi une vidéo pour vraiment entendre la compression, où on parle un petit peu d'écouter pour entendre la compression si c'est pas évident ce que je suis en train de faire. Ici, on est sur le Busmaster, donc forcément c'est un petit peu plus soft, on n'est pas sur des gros traitements. Donc j'ai d'abord compressé fort, voir un petit peu l'attaque, le release qui me plaisait bien. J'ai enclenché, désenclenché le plugin. Vous avez remarqué que ces comics de chez Waves, ils ont mis ça un petit peu, le niveau de sortie, le make-up, donc c'est le niveau de sortie, était un peu plus fort. Ça donne l'impression que ça sonne mieux, mais en fait, de base, dans mes presets, moi en général, je le mets à 0 pour pas me faire influencer par le fait que ça va un petit peu plus fort. Et donc, une fois que j'avais le taux de compression, d'attaque et de release en fonction de ce que je voulais obtenir pour avoir cet effet glue, j'ai réglé mon niveau de seuil pour que ce soit un petit peu sympa. Donc, je vous disais, moi après, en général, j'utilise aussi un EQ, toujours chez Waves, moi, quelque chose qui est l'équivalent du Pultec, qui est chez eux, qui s'appelle le PuickTech. Voilà, celui-ci, que j'aime bien parce qu'il utilise, il donne de la couleur. Déjà de base, il donne un petit peu dans les graves. On a fait une vidéo aussi sur ce hardware et cette version plugin. J'ai des versions hardware, des copies de ça que j'utilisais sur mon Busmaster quand je mixais encore analogique. Pour le moment, je suis fort in the box depuis longtemps, donc voilà, c'est celui que j'utilise. En général, j'aime bien les booster dans les 100 et dans les 10 kg. C'est souvent des fréquences un petit peu magiques comme ça qui fonctionnent bien un petit peu pour tout. Donc voilà, ici c'est des fréquences fixes, donc je vais partir là-dessus. Je vais booster très fort, voir ce que ça donne, les deux, et puis après je vais les doser, voir si c'est les bonnes fréquences ou si j'ai envie de booster ailleurs. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y'a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de cœur. Ça demande du taf, mais toi aussi tu peux. Moi j'ai pas besoin d'aide. Voilà,
ça c'est cool. Donc comme d'hab, hein, j'ai boosté, été un petit peu trop loin, je suis revenu en arrière pour voir quelque chose qui me plaisait bien. Alors moi typiquement, ce que je mets aussi après sur mon Busmaster, souvent c'est un EQ, le Fab Filter, le Pro Q3, parce que celui-là est beaucoup plus transparent que l'autre par exemple. Alors bon, ça c'est mes trucs à moi, je vous montre, c'est juste pour illustrer un petit peu la puissance du Busmaster. Je vous montre ce que moi je fais en général, après c'est juste des idées, des pistes, vous faites votre sauce évidemment avec tout ça. Ce que moi en général je fais, c'est que j'enlève beaucoup les infras qu'on n'entend pas fort et qui souvent donnent de l'énergie et qui ne servent pas à grand chose en fonction du type de musique. Donc en général, je cut ça très bas avec vraiment un filtre coupe bas assez relativement drastique. Moi j'ai Voilà, ça en général, moi ça me permet d'enlever tout ce qui sert à rien, enfin je trouve qu'il sert à rien parfois, qui donne beaucoup d'énergie et qui va les faire compresser fort tout ce qui va venir après, tout ce qui est au niveau du mastering et ce genre de choses. Après j'aime bien utiliser ce filtre aussi, juste vraiment comme je disais pour équilibrer d'un point de vue spectral, à voir. Là je vais faire un petit peu au feeling, mais c'est quelque chose en général que je fais plutôt après avoir écouté ailleurs ou en comparaison avec d'autres titres. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y'a du souffle quand la boîte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de cœur. Ça demande du temps. Tu peux le faire. Moi j'ai pas besoin d'aide. Voilà, en général, c'est rarement des mouvements qui sont très drastiques sur le Busmaster. En général, c'est de l'ordre de 1,5 ou 1 dB. Mais parfois, ça peut être plus. Franchement, enfin, quand je parle ici sur les petites corrections, si votre écoute est bonne et qu'en termes de mix, vous avez fait quelque chose d'équilibré, ça c'est juste pour donner les petites pincées d'épices juste de ce qu'il faut. Parfois ça permet aussi d'enlever quand il y a des endroits qui sont un petit peu trop agressifs, si vous avez des grosses guitares saturées par exemple, ce genre de choses, et il y a une accumulation avec des cymbales, et voilà, ça permet de calmer un petit peu le jeu. Ça c'est ce que je mets en général de base, ça c'est souvent mon service minimum, j'ai envie de dire. C'est ma cuisine un peu à moi. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est chez Process Audio, c'est le Sugar. On a fait une vidéo aussi sur le sujet. Lui en général, j'aime bien pour aller redonner des graves et de la profondeur. Enfin, quelque chose, un peu de la chaleur et de la rondeur. Parfois pour l'aigu, mais pas tellement, moi je l'aime bien dans les graves. En général, je mets Wet Only, ce qui permet d'abord d'écouter ce que je booste, et je cherche les fréquences qui me plaisent et je mets un petit peu. Je vous donne là, c'est des petits trucs. Voilà, après je remets dans l'ensemble et je vois un peu ce que ça amène. Moi j'ai pas besoin d'aide. Voilà, en fonction en fonction un petit peu des goûts et du style de musique. Un autre que j'aime bien aussi, c'est chez Slate Digital, c'est le Fresh Air. Souvent, lui, c'est plus pour donner le côté aigu. J'aime bien celui-là parce qu'il y a le côté aigu. Vous trouvez ça sur un Mag EQ, par exemple, ou sur le Lufticus qu'on avait mis dans la liste des plugins gratuits avec la fonction Air. Ça donne vraiment ce côté un peu qui donne de l'air, hein, comme son nom l'indique. J'aime bien aussi parce qu'ils ont un peu la même chose dans les médiums qui marchent pas trop mal. Je vous fais écouter. Moi j'ai pas besoin d'aide. Y'a du souffle quand la boîte est... Voilà, en général, je sais que j'y vais un peu fort par défaut parce que j'aime bien moi ce côté aigu. Après, je link les deux et je rediminue en fonction à l'écoute. Moi j'ai pas besoin d'aide. À chaque fois, c'est une petite chose. Ça, en général, c'est la base de mon Busmaster. Donc, il y a déjà quand même pas mal de choses. Il y a d'autres choses que je rajoute après qui sont entre le mastering, pré-mastering, parce qu'en général, quand je fais mon mastering, je le fais aussi à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit où tout arrive. À ce stade-ci, ça fait beaucoup sur un Busmaster. On en parlera peut-être une autre fois, je trouve que ça devient un petit peu trop sophistiqué, un peu trop compliqué par rapport à la vidéo du jour. Donc maintenant, je vais enlever tous les plugins, je vais les remettre les uns après les autres, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça amène chacun. Vous allez voir que c'est à chaque fois un petit plus, un petit plus, un petit plus, un petit plus. Et puis après, je les mettrai tous et je les enlèverai tous pour voir la différence. Moi j'ai pas besoin d'aide. Donc
ici, cet effet glue, on sent que voilà, la caisse claire, la grosse caisse, ça reste un tout petit peu plus dedans et la percussion reprend un peu plus, tout ce qui est percussion je dirais, et batterie reprend un petit peu plus sa place dans la musique par rapport à la voix. Moi j'ai pas besoin Ok, maintenant l'EQ. Moi j'ai pas besoin Ici, quand je mets, j'enlève, on sent que ça monte un petit peu les extérieurs, ça gonfle un petit peu l'ensemble, ça prend un petit peu plus de consistance dans le grave et ça rend le côté, un peu ce côté un petit peu en sourire, on dirait l'EQ en sourire mais léger comme ça. Moi j'ai pas besoin L'autre EQ. Moi j'ai pas besoin La rééquilibre un petit peu spectralement. Moi j'aime bien un petit peu tout ce qui est définition, les aigus un petit peu présents et cristallins. Ça ramène un petit peu de ça et un petit peu aussi de consistance dans le son, mais sans colorer. C'est plus un rééquilibrage spectral ici. Ça colore pas autant que le Pouiktech juste avant. Moi j'ai pas besoin Voilà, maintenant le Sugar pour donner un tout petit peu de rondeur et de profondeur à tout ça. Moi j'ai pas besoin Ici est très subtil, alors si tu n'entends rien, ne sois pas frustré. Dans le son, c'est toujours tous les petits détails, il faut que l'oreille s'exerce à apprendre un petit peu à écouter ça un peu plus. Mais celui-ci, j'avoue, il est très subtil, même pour des gens entraînés, c'est juste vraiment, là c'est vraiment un fifrelin. Fifrelin, tiens voilà, bon, intéressant. Je mets maintenant le Fresh Air. Moi j'ai pas besoin Y'a du souffle quand la glotte est ouverte. Voilà, donc là de nouveau, ben, ça fait ce que ça dit, hein, ça donne une espèce d'ouverture. Maintenant ce qui va être fun de faire, c'est on a entendu à chaque fois c'est un petit plus, donc parfois c'est à peine audible. Maintenant ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment la différence avec et sans tout le traitement sur le Bussmaster d'un coup. Donc je vais mettre et enclencher tous les plugins d'un coup, et là, du coup, là on va entendre beaucoup plus l'apport vraiment de ce qu'on peut faire sur l'ensemble du mix au niveau du Bussmaster. Moi j'ai pas besoin Y'a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de beurre. Ça demande du Alors, moi ce que j'entends là, c'est que bah forcément on entend qu'il y a un plus, il se passe un truc. On a quelque chose qui est plus ouvert, qui est beaucoup moins terne. Avant on avait quelque chose de terne. Ça sonnait bien comme ça, mais on se rend compte maintenant en faisant ça qu'on peut avoir quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, plus brillant, sans que ce soit agressif. On a quelque chose qui est aussi un petit peu plus dense et un petit peu plus consistant dans l'ensemble des fréquences. Et quelque chose qui sonne bah, du coup beaucoup plus fini d'un coup. Réécoutez ça. Moi j'ai pas besoin Y'a du souffle quand la glotte est ouverte. C'est plus cool si j'y mets un peu de beurre. Ça demande du taf mais tout. J'ai l'impression que ça devient aussi beaucoup plus 3D. La voix prend une plus belle place. Les percussions sont un peu plus présentes au niveau de la dynamique. Si tu n'exploites pas les possibilités du Bussmaster, c'est dommage parce que c'est vraiment là que tu peux aller mettre un ensemble de plein de petits plus qui font une grosse différence. Ça, c'est au niveau de ton mix, une fois que tu as tout fini. Et aussi, ce qui est très pratique, comme je l'ai dit, c'est quand tu reviens après avoir écouté, tu entends qu'il y a des choses qui manquent ou en trop, c'est très facile de le gérer à cet endroit-là. Comme t'es cool et que t'es resté jusque-là, dernier petit truc important, c'est que le Bussmaster, c'est aussi un endroit qui est très cool, tout simplement pour écouter une référence à cet endroit-là que tu peux aussi utiliser. Moi, j'utilise ce plugin ici. Donc, souvent, il existe des plugins qui te permettent d'écouter en comparaison. Celui-là, malheureusement, n'est plus disponible, il n'existe plus, mais il y en a plein qui sont très cool et assez abordables. Donc, c'est vraiment l'endroit où tu charges tes morceaux et tu peux vraiment comparer avec des mix. Donc, c'est mixé avec une référence. Il y a aussi une vidéo sur le sujet, donc le lien est dans la description. Je pense que là, j'ai fait en long et en large l'apologie de ce qui était cool avec le Bussmaster. Pour moi, c'était important de revenir sur le Bussmaster parce que c'est un endroit qui est très important et c'est un moment très important du mix. Ce que je n'ai pas spécifié, c'est
c'est qu'en termes de mix, tu peux très vite mettre sur ta chaîne ça dès le début, des éléments de base et mixer dedans, ce que beaucoup de font parce que ça fait partie de leur son et de la couleur globale de leur son, donc autant le mettre dès le début. Ou tu peux mettre ça en cours de route. Moi en général, avant j'attendais d'avoir une base, basse, batterie et au moins chant pour dire d'avoir les éléments les plus importants et quelque chose qui va jouer sur la dynamique. Parfois ça m'arrive de le mettre dès le départ, parfois en cours de route. Voilà, c'est un peu à toi de voir à quel moment ça te paraît cool. Mais je voulais vraiment revenir là-dessus parce que le Busmaster, beaucoup de choses se passent à cet endroit-là et en fait c'est vraiment un élément clé que tous les mixeurs pro utilisent et je pense que ça fait partie vraiment du secret d'avoir ton son et d'avoir un bon son. Je t'ai donné un petit exemple de ce que moi je fais. Tu peux partir sur des choses basiques, vraiment compresseur, glue, EQ, je pense que c'est la base et après au fur et à mesure de ton expérience et au fur et à mesure que tu vas mixer des projets, tu vas rendre ta chaîne sur le Busmaster plus complète. Mais maintenant tu as l'idée de ce qu'est le Busmaster et pourquoi c'est super important et qu'il est important que tu travailles là-dessus si ce n'est pas déjà le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que ça va t'aider à continuer à mixer, que ça va t'aider à produire ta musique et surtout que ça va t'aider à faire de la musique.